Bonjour et bienvenue à nos amis les balances pour le tirage professionnel avril 2020. Bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Je tiens à remercier tous ceux qui sont abonnés depuis le départ et qui like, commentent, partagent cette chaîne. C'est un réel soutien qui me fait chaud au cœur et je tenais absolument à vous dire merci. Donc là, on est sur une guidance générale, professionnelle. Donc ça ne peut vraiment pas parler à tout le monde, je le répète à chaque fois. Vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo pour les guidances personnalisées. Faites confiance à vos ressentis par rapport au tirage qu'on va faire ici. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Je vous invite à aller voir le tirage général qui est déjà publié, dans lequel vous avez quand même un petit peu de professionnel et de sentimental et d'énergie générale. Euh, et vous avez aussi votre tirage sentimental, mais qui n'a rien à voir avec celui-là, évidemment. Euh, donc faites-vous confiance, d'accord? On va découvrir les cartes ensemble. Ici, vous avez vous au niveau pro sur le mois d'avril. Ici, la sphère, enfin l'environnement pardon, professionnel dans lequel vous évoluez. Donc du coup, c'est soit l'entreprise dans laquelle vous êtes en ce moment, soit votre business. Vous replacez comme vous le voulez. Il y a une carte qui s'est... Ah, je la cache, qui s'est retournée toute seule tout à l'heure, mais elle est très intéressante. Alors, on va découvrir les cartes ensemble sur l'énergie d'avril. Alors, là, on a une arcane majeure. Arcane majeure, c'est important. Étape initiatique de votre vie, on a l'ermite. Les arcanes majeures sont vraiment initiatiques. Donc, il se passe quelque chose d'important. Les arcanes mineures vont nous donner un peu toute la température, les détails de ce qui se passe autour. Donc là, vraiment, sur le mois d'avril, on a des balances qui vont vraiment être dans une forme de recherche intérieure au niveau pro, d'un cheminement qui dure peut-être depuis un moment ou pas. En tous les cas, il y a un questionnement de qui on est, qu'est-ce qu'on veut, où on veut aller, on veut mettre de la lumière sur tout ça, c'est important pour nous. Euh, il est possible que voilà, vous soyez dans une étape de votre vie où vous allez sans doute... Et le truc, c'est que là, j'ai quand même la carte qui s'est retournée ici, elle est vraiment pas anodine, j'en reparlerai tout à l'heure, mais vous allez trouver des réponses. Il va y avoir vraiment des réponses pour vous, je pense, sur le mois d'avril. Vous mettez de la lumière sur des choses importantes pour vous dans votre vie en général et dans la sphère professionnelle, là particulièrement. Donc, euh, belle étape là sur avril. La sphère dans laquelle vous êtes, l'environnement pro sur lequel vous êtes, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on a quelque chose ici, coupe, c'est émotionnel, mais ça veut dire que l'énergie d'avril, là, pour l'entreprise dans laquelle vous êtes, moi, ce que je ressens, c'est 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 euh, c'est un peu lourd. Voilà, je suis désolée de le dire comme ça. Je suis pas, enfin, en général, je dis ce que je ressens. Je suis pas là pour raconter des histoires. Donc là, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Je le répète et je le répéterai toujours et toujours et toujours. Vous prenez si ça vous parle. Mais là, j'ai des gens qui sont dans des sphères pro un peu lourdes, comme un peu vieillottes, comme un peu old school ou passéiste ou c'est pas la joie au travail en tous les cas sur le mois d'avril. Euh, si c'est votre business, en fait, ce qui se passe là, ce que je ressens, c'est qu'il est possible que vous ayez essuyé deux, trois petits échecs qui ont fait mal et vous avez un petit peu du mal à vous relever. Et ce qui occasionne en fait une recherche une recherche personnelle, d'aller mettre vraiment tout ça en lumière. Euh, du coup, il y aurait un côté de oh, c'est purée, ça cale là, alors qu'avant ça marchait, d'être tourné un peu vers ce qu'il y avait avant. Euh, et, et en fait, ce qui va se passer sur le mois d'avril, c'est que vous allez aller chercher les réponses pour vous redresser, pour vous relever et partir soit sur un autre projet, soit redonner du dynamisme dans tout ça. Et si c'est pas votre business, euh, l'énergie de là où vous travaillez vous questionne. Voilà. Voilà, ça peut pas parler à tout le monde. On va parler maintenant ici des blocages, ok? Donc les vôtres,
les blocages de l'environnement de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et si c'est votre business, les blocages, vous les prenez pour vous, hein, les deux. Cette double dose. Alors, ici, on a la reine de denier, la reine de pentacle. Donc ça veut dire en fait qu'au niveau blocage, d'un point de vue perso, c'est peut-être pour ça que vous avez cette recherche en ce moment. C'est comme si vous savez que vous avez plein de potentiel de générer quelque chose de carré et de je trouve pas le mot, fructifiant, je sais pas si ça se dit. Il y a quelque chose d'abondant. Vous sentez quelque chose d'abondant au niveau financier parce que vous voulez aller vers le roi de denier. Mais si c'est en blocage, ça veut dire que tout n'est pas encore parfaitement calé. D'accord? C'est ça. C'est pour ça que vous êtes en questionnement, c'est pour ça que vous êtes en recherche de calage pour que vous vous sentiez en assise complète et c'est une forme de sécurité hein, quelque part. Hein. Avec la reine de denier, on sait où on va, c'est calé, tout est bien sur des petites roulettes, on peut s'appuyer tranquille. Hein. Donc ça, c'est quelque chose à aller chercher. C'est quelque chose que vous recherchez et que peut-être vous êtes en train de voir venir en fait sur le mois d'avril. Hein, parce que je vous en reparlerai. Donc, au niveau de l'entreprise, oh, dis donc, les énergies sont quand même vachement générales. Hein, sur le mois d'avril, j'ai retrouvé des cartes semblables partout. On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est pas la carte la plus honnête du tarot, quand même. Donc, c'est un peu en blocage. Ça nous raconte un peu un truc avec de l'honnêteté. C'est l'honnêteté qui me vient. Est-ce que c'est des petits filous là où vous bossez? Est-ce que c'est hyper clean? Pour certains, je dis bien pour certains, on peut avoir plein de cas de figure qui vous prenez les messages qui résonnent en vous, en fait, ok? Si c'est votre business, il y a un truc qui s'est cassé la gueule pour certains et vous essayez de sauver les meubles. C'est vraiment... Bon, il y a ce truc-là en ce moment d'actualité qu'on ne peut pas ignorer avec le coronavirus. Il y a peut-être des gens qui vont avoir au niveau voilà, financier des entreprises qui vont avoir des difficultés et on essaye de sauver un peu les meubles. Et puis bah, certaines entreprises vont peut-être quand même un petit peu pâtir un peu de ce qui se passe. Hein. C'est quand même pas anodin et je peux pas ignorer l'actualité non plus, même si je suis pas à fond sur les actualités. Non, c'est difficile de pas être au courant quand même. Donc, du coup, il y a de ça. Il y a de ça qui se joue. Le fait de sauver les meubles. Donc, ça va être un peu le petit truc là sur avril pour l'entreprise. Et si c'est votre entreprise, bah c'est la même chose, ok. Alors, ici on a la ligne des atouts, les vôtres. Ah bah dis donc, vous êtes très reine, hein, mes chères balances. Mais que vous soyez un homme ou une femme, hein, on est bien ok hein, là-dessus. Donc là, on a la reine de coupe. Ça veut dire que vous êtes quand même quelqu'un vous fonctionnez beaucoup et ça fait partie de vos atouts avec le cœur, avec les émotions, avec vos intuitions. Vous êtes altruiste. Vous avez cette capacité, ce talent-là au niveau émotionnel, d'être dans l'envie quand même de partager, vos ressentis vous aident en fait et vous êtes dans la générosité, je pense au niveau du travail, de qui vous êtes. Et c'est un atout. Cet atout-là, il faut vraiment garder aussi en tête que
c'est quelque chose, je vais essayer de le dire positivement. Euh, Gardez ce qu'il y a de sacré aussi pour vous, parce que parfois la reine de coupe a tendance à s'oublier, d'accord? Donc, même professionnellement, ok? Au niveau émotionnel. Ok, mais avec la quête qu'il y a ici, vous êtes tranquille, hein. Puis avec ce qu'il y a ici, je vous explique même pas. Donc, les atouts au niveau de la société ou de votre entreprise. On a le valet d'épée. Je cherche mes mots aujourd'hui, c'est terrible. Euh, le valet d'épée, il a cette facilité de quand même trouver des nouvelles idées, une capacité de faire fonctionner son cerveau qui va choper des choses pour rebondir, pour y aller. Si c'est votre business, vous allez trouver une solution, vous allez la trouver la solution pour rebondir, pour créer quelque chose de nouveau. Vous avez au niveau mental beaucoup d'idées, beaucoup d'idées. D'accord? Si c'est pas votre business, moi j'avais quand même une énergie d'une entreprise un peu lourde, un peu vieille. L'atout, ça serait, ils en ont peut-être sous le pied, hein, pour rebondir, parce que sinon je n'aurais pas cette carte en fait. Donc ils seront peut-être pas si impactés que ça, mais c'est une énergie un peu lourde. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Après, il est possible qu'après une crise passagère, peut-être liée à ce qui se passe actuellement, on rebondisse quoi qu'il arrive. Le conseil général, on a le 8 de denier. D'accord? Donc là, on est sur... vous êtes travailleur. Vous êtes travailleur. Le travail, ça ne vous fait pas peur, en fait, hein, sur le mois d'avril. De toute manière, je pense qu'il y a un côté très, très engagé aussi dans la quête que vous avez vis-à-vis de vous-même. Et vous êtes du genre à pas lâcher l'affaire. Et quand vous travaillez, quand vous mettez un projet en route, et ben vous y allez. Le travail est quelque chose qui ne vous fait pas peur. Vous êtes minutieux et vous faites bien les choses. Le dos de deck ici, c'est quoi? Voilà, l'as d'épée. Il va y avoir des opportunités pour vous, hein. Il va y avoir des grosses opportunités pour vous qui vont se présenter sur le mois d'avril. Des nouvelles idées, des nouveaux projets. Il y a quelque chose de frais, de glorieux qui s'annonce. Bon, alors, j'y viens. Ok, c'est parti. Avec la triade, donc, hein, l'oracle de la triade, on a le delta. Delta qui est quand même une carte de clairvoyance. D'accord? Là, on a le troisième œil. C'est la puissance divine qui vous tombe dessus. Vous voyez clair, hein. Vous voyez clair en vous, vous voyez clair dans dans l'entreprise dans laquelle vous bossez, vous voyez clair dans votre business, vous voyez clair, vous allez mettre en tous les cas de la lumière réellement sur qui vous êtes, sur ce que vous ressentez. Et ça, c'est un super atout, super carte. Ça va vous permettre de voir venir de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. C'est très chouette. Bon, et puis en plus de ça, vous avez l'éternité en dos de deck qui est quand même douce. Il y a quelque chose qui arrive pour vous qui est fluide. Quelque chose qui va être tellement plus doux. Tellement plus doux, tellement plus vous. Voilà, on va vers une circulation de l'énergie qui va être vraiment belle du fait du travail que vous engagez. C'est un très beau tirage, vraiment. Voilà, mes chères balances, j'espère que ce tirage vous a parlé. On se retrouve pour les tirages du coup du mois de mai. Ouh là là, ça file. Et vous avez donc vos tirages généraux et sentimentaux qui sont déjà publiés. Ils seront sur la page de fin. Vous pouvez vous abonner grâce à la page de fin aussi. Ou alors vous faites tout ça en dessous de la vidéo avec les likes, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite. Portez-vous bien.